Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de notre séjour en Sardaigne parce que beaucoup nous demandent combien ça nous a coûté. Donc, je vais vous expliquer un petit peu ce que ça nous a coûté, les avantages, les inconvénients de partir hors saison. Donc, on est parti hors saison au mois de février. Donc il faut savoir qu'en hors saison, donc au mois de février, on n'a pas trouvé de bateau qui nous y amène depuis la France. Donc on a été obligé d'aller jusqu'à Livourne. Donc nous on est assez loin de Livourne quand même. Donc bon, ça c'est un coût. Mais normalement, si vous partez, je crois que jusqu'en décembre, vous pouvez trouver des bateaux qui partent de la France. Après ça recommence 1er avril, il me semble. Le hors-saison en Sardaigne, c'est de décembre à avril. Donc hors saison, ça veut dire là-bas, il n'y a pas de camping ouvert. Quand on part en camping-car, vous allez voir, c'est assez compliqué. Pour ce qui est de la traversée, depuis Livourne jusqu'en Sardaigne, jusqu'à Olbia, ça nous a coûté 461 € exactement. Il faut savoir que ce ne sont que des traversées de nuit, donc on a été obligé de prendre une cabine, 50 € aller, 50 € retour. Donc il y a ça à déduire. Nous sommes 6. Nous avons un camping-car de 7,20 m. Donc voilà, ça c'est les tarifs pour nous. Si vous avez un plus petit camping-car, si vous êtes moins nombreux, ça coûtera moins cher. Ensuite, le gasoil est pas plus cher qu'ici. Enfin, nous à l'époque où on est parti, il était à 1,90 €, mais comme ici quoi en fait. Question nourriture, oui c'est plus cher. C'est une île et tout est plus cher. Donc autant consommer des produits locaux, mais là aussi c'est pas mal fermé. C'est pareil, si vous voulez un restaurant, c'est très compliqué de trouver un restaurant parce que c'est fermé. Le midi, ceux qu'on a trouvés ne servaient pas, ils servaient que le soir. Donc bon, ça a été un peu compliqué quand même. Nous on est resté sur le haut de la Sardaigne, on n'a pas eu le temps de descendre, donc je vous parle que du haut de la Sardaigne. Vous avez des endroits magnifiques, mais partout de toute façon vraiment bien, les gens très accueillants, très gentils, mais voilà, niveau touriste, il n'y avait pas de touristes quoi, on était vraiment seul au monde. Je trouve que c'est quand même bien d'y aller hors saison. Alors effectivement, vous n'allez pas vous baigner parce que l'eau est froide quand même, donc bon, c'est un peu dommage. Vous pouvez pas vous poser dans des campings, il n'y en a pas, c'est vraiment fermé, il y a vraiment partout. Alors peut-être pas en bas, je sais pas, mais en haut c'est fermé. Ensuite, en Sardaigne,
L'avantage du hors-saison, c'est que on pouvait dormir n'importe où, à la sauvage. Effectivement, la police, elle n'est pas derrière vous parce qu'il n'y a pas de camping d'ouvert, donc on peut dormir n'importe où, ça c'est bien. Vous avez l'île un peu pour vous tout seul, parce que franchement, il n'y a personne. Ensuite, le problème du fait qu'il n'y ait pas de camping ouvert, justement, on a galéré pour vider les eaux. Vider les eaux noires, vider les eaux grises, se ravitailler en eau, tout ça c'est compliqué là-bas. On a un peu galéré. Pour trouver de l'eau, c'est dans les villes, mais c'est compliqué aussi. Donc à savoir que pour vider nos eaux noires, nos eaux grises, à chaque fois, il fallait faire bien 1 heure de route. Donc c'est quand même assez contraignant ça. J'avoue que on est parti 8 jours et ça a été un peu galère. Je vous montre quelques endroits où nous on est passé. Donc les incontournables pour nous, c'est l'île de la Madalena. Donc si vous y allez 3 jours, vous avez le temps de faire toute l'île. C'est sympa à voir. Et les grottes de Netuna que je vais vous mettre, c'est vraiment sympa à faire. Vraiment faites-le. Après, il y a tellement d'endroits. N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez. Je pense peut-être pas à tout vous dire. Mais voilà, en commentaire, n'hésitez pas à poser vos questions. Je réponds. Après, j'ai rien à cacher sur les prix. Voilà, pas de souci. Si vous avez l'occasion d'aller sur l'île de la Madalena, franchement c'est une île à faire parce que c'est vraiment magnifique. Donc ça, ne passez pas à côté. Pour ce qui est de prendre un bateau, vous rendez à Palo et en fait il y a des départs toutes les 30 minutes là-haut. Je vous conseille de prendre les billets sur place parce que moi à la base j'avais voulu réserver par internet. Ça me coûtait je crois 120 €. Pour 6, toujours pour 6, c'est le camping-car, parce qu'on amène le camping-car sur l'île de la Madalena. Et sur internet, ça me coûtait 120 €. Et finalement, j'avais jamais pu payer parce que ça ne fonctionnait pas. Donc, du coup, j'ai pris le billet directement là-bas. Ça m'a coûté 80 €. Donc, cherchez l'erreur.
En 8 jours sur l'île, on a fait un plein. Alors il faut savoir que c'est des routes de montagne. Donc ça monte tout le temps. Tout le temps. Quand vous bougez, vous verrez, ça monte tout le temps. Donc forcément, vous consommez un peu plus quand même. Voilà. J'espère que ça vous aura plu.